nous sommes ravis de vous accueillir ici pour notre conférence nommée 4 auteurs à la une, où nous allons poser des questions aux 4 auteurs ici présents. Donc ce seront des questions à propos de leur dernière parution, de leur future parution. Et ce sera des questions sur le sujet de leur roman, sur les genres qu'ils écrivent et aussi sur leur relation au blog et du coup aux vidéos aussi, le nouveau support. Donc nous sommes en présence de Joseph Delaney pour son roman Arena 13. Il y a aussi Cathy Cassidy pour son roman Cœur Cookie. On applaudit aussi la traductrice Valentina qui est présente pour traduire nos questions. Nous avons aussi Bénédicte Marie pour Oniria. Et Marion Brunet pour sa future parution Dans le désordre. Et du coup, il y a aussi les blogueurs, du coup. Nous avons Nathan du cahier de lecture de Nathan. Cyrielle. Ok, donc moi j'ai le droit de me présenter. Donc Cyrielle et Backing.net. Tom du blog La Voix du Livre. Et donc je suis Audrey du blog et de la chaîne Le Souffle des mots. Du coup, la conférence peut commencer. Alors, première question. Donc, vous êtes aujourd'hui les invités du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous avez toujours souhaité écrire pour ce lectorat? Non, au départ c'était pas forcément le lectorat pour lequel j'avais envie d'écrire. Et puis c'est venu, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses passerelles, que finalement la jonction entre adultes, adolescents, jeunesse, c'était finalement beaucoup plus souple que ce qu'on croit. Et dans un premier temps, donc j'ai écrit dans une collection qui est pour grands adolescents, et ensuite pour plus jeunes. Dans une collection, la collection Pépix pour 8-12 ans, et ça m'a énormément amusé d'écrire aussi pour un public beaucoup plus jeune. Donc je suis très heureuse d'être maintenant de faire partie de la littérature jeunesse. Bonjour à tous. Moi, oui, j'ai toujours voulu écrire pour la jeunesse. Déjà, je pense pour une première raison, c'est que j'ai commencé à vouloir écrire et à écrire quand j'avais 9 ans. Donc écrire pour les adultes à 9 ans, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris je me suis dit je vais devenir écrivain à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à écrire pour la jeunesse et quand je me suis vraiment mise 20 ans plus tard, c'était une évidence que j'allais écrire pour la jeunesse. Et en plus le thème de Nyria s'y prêtait vraiment bien, donc voilà, il n'y a pas eu de question à se poser. Write since forever about, but when I left college, Toujours voulu écrire, depuis toute petite. I left college maybe about 21, and I started to write a novel. J'ai terminé mes études à 21 ans, j'ai commencé à écrire un roman. It was meant for adults, and it was historical, and I did a lot of research, but I didn't actually write any story. Au départ, c'était censé être un roman pour adultes, c'était un roman historique, j'avais fait beaucoup de recherches. La fiction. And the rest of my life kind of has been spent writing stories and doing interviews, fiction, non-fiction, and then finally novels for teenagers and pre-teens. Et par la suite, j'ai commencé à écrire des histoires, de la fiction et de la non-fiction. Et j'ai commencé à écrire pour les adolescents. And it's clearly the voice that I need to write in, and it's the right thing for me to do. But when I looked back at that first novel that I never actually managed to get anywhere with, that was also a teen novel. I didn't realise it at the time. Et maintenant, je comprends que c'est vraiment ce qui me va le mieux d'écrire pour les enfants et pour les adolescents. Mais quand je repense à ce roman historique que j'ai écrit quand j'étais plus jeune, je me rends compte que lui aussi, il était finalement destiné à un public adolescent. Find the voice that's right for you. Voilà, et je pense qu'on sait toujours ce qui nous convient le mieux. I never wanted to write for children's stories. I wanted to write for adults. At my age, it made me write for children.
resisted because I thought that was a failure. But I gave up trying to get published writing for adults. But I was a teacher, and I now realise that writing children's fun, I prefer it. And I'm not particularly interested anymore in being an adult writer. I think for one thing, here and there, you go into schools, you meet your readership in a way that I think adult writers never do. Alors c'est vrai qu'au départ je ne voulais pas forcément écrire pour les enfants, plutôt pour les adultes, mais c'est mon éditeur qui m'a conseillé d'écrire pour les enfants, il m'a dit que je vendrais plus. Finalement, maintenant j'aime écrire pour les enfants, et c'est vrai que quand on écrit pour les enfants, au départ, même si au départ c'était pas ce que je voulais, maintenant je me rends compte que c'est bien, et on a aussi l'opportunité quand on écrit pour les enfants, pour les ados, d'aller dans les écoles et de les rencontrer. Voilà, finalement, je suis contente. Donc vous écrivez pas spécialement au départ pour la jeunesse. Est-ce que maintenant que vous êtes dans cet univers, vous avez un lecteur qui... est-ce que vous voyez un lecteur quand vous écrivez? Est-ce que vous écrivez pour votre lecteur? Pas spécialement. Difficile question. Non, avant tout j'ai une histoire à raconter, donc c'est vraiment l'histoire qui prime et les personnages qui priment. Après j'ai en tête l'âge du lecteur quand me viennent des choses qui peuvent être un peu trop complexes, voilà, par exemple des notions peut-être un peu politiciennes ou des choses comme ça qui peuvent être un peu complexes, donc j'ai à cœur de les rendre les plus évidentes possibles, les plus fluides possibles. En revanche, en termes de vocabulaire, s'il y a un mot compliqué et le mot juste, c'est ce mot compliqué que je vais utiliser parce qu'on apprend du vocabulaire dans les livres. Mais voilà, c'est présent en filigrane, mais je me dis pas, oh là là, mince, j'écris pour un enfant, parce que en tout cas, j'ai des lecteurs jeunes, mais des lecteurs aussi moins jeunes. Si je commence à penser à tous les lecteurs, je vais devenir schizo, donc ça va devenir compliqué. Donc c'est avant tout l'histoire et les personnages qui priment. Ouais. Alors moi j'ai pas mon lecteur précis, en fait c'est mon éditeur. Non, véritablement voilà, c'est vers lui que tend le texte. Il est là. Et alors, on pourrait se dire, ok, ça fonctionne pour quand j'écris pour les grands ados, c'est un peu un grand ado. En fait, il se trouve que quand j'ai commencé à écrire dans la collection Pépix, donc plutôt pour un public de 8-12 ans, finalement ça le fait assez bien parce qu'il se marre à des vannes aussi pour 8-12 ans. Donc du coup, il est resté aussi mon lecteur pour le public 8-12 ans. Donc jusqu'à maintenant, effectivement, voilà, c'est... moi je pense un petit peu au lectorat, j'adapte un peu plus effectivement sur la collection Pépix par rapport effectivement à des vocabulaires trop complexes ou voilà, je vais adapter, mais pas du tout sur la collection Exprime où là pour le coup le public est très... le lectorat, en fait je pense en général est beaucoup plus vaste. Voilà, il peut être adolescent, adulte, c'est un magma construit et je ne me limite pas dans ce que je vais écrire. I think when I'm writing, most of the time I write for me. Je pense que quand j'écris, la plupart du temps j'écris pour moi. Maybe the me that I was when I was 13 or 14, I don't know. But I think it has to be something I want to write. I have to care about it. I can't plan it and imagine some, theoretical character that I'm writing for. It has to be something I care about. Et j'écris peut-être pour moi quand j'avais 13 ou 14 ans, mais en tout cas j'écris toujours sur des choses qui me tiennent à cœur. I think one thing I am aware of when I'm writing, I try to keep the language quite simple because I don't want anybody not to be able to understand what I'm saying. There are some quite deep messages and some quite
there are a lot of layers to the stories, and I want everybody to be able to access that. So the language itself is simple. En tout cas, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de garder un langage simple, parce que je ne veux pas que les messages profonds que j'essaie de laisser dans les différentes couches de l'histoire ne soient pas compris par les lecteurs. Donc je garde un langage simple pour que cela reste accessible à tous les lecteurs. But basically, I'm writing for me. It's the kind of books that I would have loved to read at 13, 14, and still the kind of books that I choose to read, teen books now, by preference. So. Donc voilà, j'écris surtout pour moi, pour l'adolescente que j'étais à 13-14 ans, et puis c'est encore aujourd'hui le genre de littérature que j'aime lire, la littérature pour adolescents. The same answer to certainly same, because I write for myself, but I'm not really got a child in mind when I write. But again, not only do I remember what it was like to be 13, I think I still am 13 inside my head. Well, I'm not really grown up very much. C'est un petit peu pareil en fait. Je ne sais pas si je me souviens de ce que j'étais à 13 ou 14 ans, mais j'ai encore 13 ans en fait. Je ne suis pas vraiment un adulte. Whether what I write is always suitable for children, my first editor used to say to me, don't worry, make it as scary as you like, it doesn't matter. I'll tell you if it goes too far. And she never censored me in any way, never stopped me at all in any way. But I do think Arena 13 is a little older, and now I'm slightly putting the brakes on, because it once was an adult book. It was the first thing I ever wrote properly. I wrote it in 1991, long before The Sphinx Apprentice. And basically, some of the things have had to be toned down. And one big change, of course, is it was told through the voice of an adult originally. Now it's told through Leaf, he's only 15, so it's a different person. Oh yeah, I wrote Arena 13 back in 1991. That was the first. Yeah, wrote in 1991 the first version. And that was the book. J'ai écrit le premier Arena 13 en 1991. And that was the book that got me an agent. Ah, et c'est comme ça que j'ai trouvé un agent. And that led eventually to get published with a Spooks book. So it was the first big start for me. Donc voilà, c'était vraiment le début de ma carrière. So to adapt it for children or for young adults. J'ai dû donc l'adapter pour les enfants et pour les adolescents. The main thing I've done, I've actually, the narrator is on the 15. That's the big difference really. A lot of the original adult characters are still there in the book. Voilà, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté ce livre pour adultes, pour les adolescents, et j'ai transformé le narrateur en adolescent. J'en ai fait un adolescent de 15 ans, mais la plupart des personnages adultes sont toujours dans le roman. And really I do still write for myself. My main readers are family. And my two sons are readers, and one's 43 and one's 40. So I'm not road testing it on children, I'm road testing it on adults. Et en fait, mes lecteurs habituels, c'est ma famille, et notamment mes deux fils, mais ils sont tous les deux adultes, donc finalement mes lecteurs sont adultes. Alors Cathy Cassidy, vous disiez écrire d'abord, avoir essayé d'écrire un roman pour adultes. Joseph Delaney, vous dites avoir commencé par écrire L'Épouvanteur pour les adultes. Et justement, je pense qu'on peut difficilement faire une conférence sur la littérature ado sans parler de la représentation qu'on en a. La littérature ado et la littérature jeunesse de manière plus générale est souvent considérée comme une simple littérature de passage vers une autre littérature, voire comme une sous-littérature. Alors, du côté des auteurs anglo-saxons qui sont avec nous, est-ce que, outre-Manche, vous ressentez la même dépréciation pour la littérature jeunesse et ado? Parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et même de manière générale, qu'est-ce que vous, chacun, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous ignorez cette dépréciation? Est-ce que vous la combattez? Est-ce que... I'm not sure about that really. Je suis pas sûre de la réponse à cette question. I'm not really sure. I mean, basically, I think young people's writing is considered on the same level as adult writing, really. De toute façon, quand on écrit, tous les écrits sont au même niveau. I also think it's possible to write stuff
for children or young adults which can be enjoyed by adults. Et je pense aussi qu'il est possible d'écrire des choses pour les enfants, pour les ados, que les adultes apprécieront. When I first started writing The Spooks Apprentice, it was 2004. Children. I meet people now who are in their 20s, they're 21, 22, they've grown up with The Spooks Apprentice. They are ready for reading 13, that's all I can say. I don't really make the distinction. Et en fait, quand j'ai écrit le premier... c'était en 2004, et je rencontre encore aujourd'hui des lecteurs de l'épouvantail qui l'ont lu à l'époque et ils avaient 13 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans et ils aiment toujours ce livre. Sometimes when I go into schools in Britain and do school events with, school children, occasionally somebody will ask a question and say, I really love your books, but are you going to, when you grow up, or one day, are you going to write books for adults? Alors souvent quand je vais dans les écoles en Angleterre et que je rencontre les enfants, on me pose la question, mais on me dit, on adore vos livres, mais quand est-ce que vous allez grandir? Est-ce que vous allez grandir? Et quand vous allez grandir, est-ce que vous allez commencer à écrire des livres pour adultes? First of all, I never want to grow up, just like Joe. Et tout comme Joseph, moi j'ai pas envie de grandir. But secondly, I love writing for young people, and I agree that there is no way that children's books or teen books or YA books are any less important than adult books, and I would actually go in the opposite direction and say they are way, way more important. They're the books that shape us. Alors moi, pour la première raison, tout simplement, c'est que j'adore écrire pour les jeunes. Et puis pour répondre à votre question, je ne pense pas du tout que la littérature pour enfants et pour adolescents est moins importante que la littérature pour adultes. Je pense même que c'est plutôt le contraire, parce que c'est la littérature qui nous forme, donc elle est d'autant plus importante. I think there's a little bit of a boom of children's books in Britain, and hopefully I think in France as well. And I think we need to value the writing that we have for young people, because they really are the things that help us to make sense of the world while we're growing up, and that applies even at my advanced age as well, so they are for everybody. Et puis je pense qu'aujourd'hui, en Angleterre comme en France aussi, il y a un grand essor de la littérature jeunesse, et il faut la reconnaître à sa juste valeur, parce que elle nous aide à donner un sens au monde dans lequel on vit, donc elle est très importante. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que si on est ici, c'est qu'on est tous passionnés par cette littérature. Mais justement, en Grande-Bretagne, est-ce que cette littérature dans la presse, elle est reconnue? Est-ce que les professionnels lui accordent la même valeur? Parce qu'en France, ça a parfois du mal à faire sa place. Il y a bien sûr de belles initiatives, et ce salon en est la preuve. Mais voilà, quelle est un peu, rapidement, selon vous, la situation en Grande-Bretagne? I think in the UK, if you write a very literary children's book, it might get reviewed in the press. Je pense qu'en Angleterre, quand on écrit un roman pour enfants très littéraire, on a des chances d'avoir des articles dans la presse. I think there is an awful lot that goes completely under the radar. A lot is not reviewed or supported as much as it could be by the press. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de romans qui ne reçoivent pas du tout de soutien de la presse et qui passent totalement inaperçus. I think I gave up a long time ago worrying about whether a book was going to be reviewed or not. Because really what matters to me is that my readers like the books, and my readers will buy and read, and people borrow from libraries. That's what matters. The kids who need the books will get the books, but I wish the media would be more supportive. Pour moi, j'ai arrêté de me soucier des critiques en fait. Pour moi, ce qui importe, c'est pas d'avoir des articles dans les journaux. Pour moi, ce qui est important, c'est que les lecteurs aient accès aux livres, s'ils ont envie de les lire, qu'ils les trouvent, par exemple en bibliothèque. Et voilà, c'est ça qui est pour moi. I think it's true that in France, publishers seem to have a much better relationship with the media. I think it's easy to get reviewed. In English, it's quite difficult. Mais c'est vrai qu'en France, le rapport à la littérature jeunesse a l'air un peu meilleur. Les éditeurs ont l'air de mieux en parler, ça a l'air d'être un peu plus relayé dans la presse.
Another thing, I think, meeting bloggers, for example, I do reviews for bloggers in England, but I very rarely meet them in the flesh. I don't meet them. Et par exemple en Angleterre, moi-même je rencontre des blogueurs, mais c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de ces articles-là. Yeah, it's more difficult, definitely. Mais c'est vrai qu'en Angleterre c'est plus difficile, c'est sûr. I think the blogging community in France is a fantastic asset for children's books and young people's books. You are amazing, and you have definitely helped my books, and I really appreciate that. We could do with a little bit more of that in Britain. Not as much. It's starting, but not as brilliant as you guys. Et c'est vrai que pour moi, la communauté des blogueurs est un véritable atout pour mes livres et je vous remercie beaucoup parce que vous faites un travail super et ça m'aide beaucoup à faire connaître mes livres. Et je pense qu'en Angleterre, on n'a pas beaucoup de ça et qu'on devrait avoir un peu plus de blogueurs, on devrait peut-être plus travailler avec eux. On devrait développer ça et en Angleterre, c'est seulement le début. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la littérature jeunesse en France? Je pense qu'il y a c'est une histoire de reconnaissance. J'aime ce que j'entendais, en fait, toi tu dis que tu t'en fous, donc c'est bien. Ouais, de dépasser cette histoire de représentation, mais je crois qu'il y a un snobisme dans la littérature en France, avec il y a la grande littérature, après il y a la littérature de genre. Et la littérature de genre, elle est toujours un petit peu moins bien vue, peut-être moins bien représentée, et peut-être qu'il faut en faire fi, et c'est plus ou moins ce qu'on fait quand même. Et il y a quand même plein de belles initiatives en littérature jeunesse, comme tu disais, avec les blogueurs, mais pas seulement. Je crois qu'il y a aussi un nouvel essor dans la littérature jeunesse qui lui donne une place, une visibilité de plus en plus, en tout cas, il me semble. Voilà. Je suis entièrement d'accord, j'ai l'impression que depuis quelques années, du point de vue de la création en France, on a beaucoup d'auteurs de littérature jeunesse qui émergent, enfin en tout cas en ce qui concerne la tranche adolescent. Pour la tranche plus jeune, il y en avait déjà depuis longtemps, je pense, mais pour la tranche adolescent, mais je crois que vraiment il y a vraiment des auteurs qui commencent à... En fait, ça me donne envie de rebondir ce que tu viens de dire. Ça me fait penser qu'avant, j'avais l'impression que les parents disaient on cherche un bouquin sur tel thème, qu'importe l'auteur. Alors que maintenant, j'ai l'impression que des parents, des ados ou des jeunes viennent chercher le bouquin d'un tel ou d'une telle. Donc là, pour moi, il y a une vraie remodification du fonctionnement et avec la reconnaissance d'auteurs véritablement et pas seulement on écrit sur un sujet pour régler pour que l'enfant puisse réfléchir au problème du divorce, de la mort, de l'échec scolaire. Enfin, voilà, c'est évolué. Oui, je suis d'accord. Moi, comme j'étais au collège, je lisais des romans qui étaient noyés dans des bibliothèques vertes ou autres. On savait que c'était des bibliothèques vertes, on ne regardait même pas le nom de l'auteur. Je pense que ça, c'est plus le cas aujourd'hui. En effet, le rôle des blogueurs, c'est vrai on aimerait bien, là il y a eu en ce moment, grâce à Montreuil, une émission de la grande librairie consacrée à la littérature jeunesse. On aimerait voir des auteurs jeunesse à On n'est pas couché, ça serait génial. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais bon, voilà. Peut-être pas tant qu'il y aura Ryan Moix qui raconte qu'il est passé de la bibliothèque rose à la vraie littérature, donc là ça risque d'être compliqué, mais bon. Mais non, c'est vrai qu'il y a un petit peu de snobisme, mais en même temps, moi, je suis d'accord avec Cathy, on a une vraie responsabilité. On le voit avec ce salon qui a été maintenu malgré les événements. On est là aussi parce que dans nos livres, il y a des choses qui passent de manière assez profonde, je pense, dans l'esprit des enfants. On a tous ceux qui aiment la littérature, on a tous des lectures de jeunesse qui nous ont profondément marquées, qui ont marqué un tournant dans notre vie. Faut pas négliger ça, je pense. Donc on a vraiment une grosse responsabilité et de ce point de vue-là, je crois qu'on a beaucoup de chance. C'est important d'être là et de porter des choses, d'être là pour les lecteurs et après, s'il y a un petit snobisme, même si quand même ça ferait plaisir qu'il y ait un peu plus d'auteurs jeunesse qui soient représentés. Alors du coup, maintenant que nous avons parlé du genre justement de la littérature jeunesse, nous allons un peu plus aborder chaque roman de chaque auteur. Et pour commencer, et pour pas trop perdre de temps, chaque auteur, si chacun d'entre vous peut nous présenter son roman, donc présent pour la conférence, en quelques mots,
pour au moins cibler le sujet principal du livre et pour donner envie aux lecteurs qui sont présents ici. Ok, alors juste un seul. C'est ça? Non, évidemment, un seul livre, c'est ça? Le dernier. Donc alors moi je suis un peu embêtée parce que le dernier, il n'est pas encore sorti. Donc je vais vous dire, ouais, c'est super, on va raconter l'histoire et tout, vous allez avoir super envie, vous n'allez même pas pouvoir les acheter. Donc il y en a d'autres, donc je vous invite à aller les regarder sur le stand si ça vous intéresse. Mais effectivement, je vais quand même vous parler de Dans les ordres, mon dernier roman dans la collection Exprime qui sort le 6 janvier, qui raconte l'histoire de 7 jeunes gens certains à la faculté, d'autres qui ont déjà un petit boulot, qui vont se rencontrer dans un contexte de lutte, de manif, et décider d'ouvrir un squat ensemble et de vivre différemment, en groupe, de s'auto-gérer. Et en filigrane, on va avoir une histoire d'amour entre Jeanne, qui est étudiante en lettres, et Basile, qui est un jeune cordiste, qui lui bosse déjà sur des chantiers. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Ça fait envie déjà comme ça, il se passe pas mal de choses, il y a un fond assez tragique, mais aussi pas mal d'espoir. Donc voilà, voilà ce que je peux en dire. C'est bien, ça va? Alors moi je veux parler de Myria, les 3 livres sont là. Alors le dernier qui est sorti c'est le 3e, mais c'est une série, donc voilà, il y en aura 4 en tout. C'est un roman d'aventure fantastique qui se déroule principalement dans un monde qui est le monde où vivent tous les rêves et tous les cauchemars que nous faisons tous chaque nuit. Et donc nous avons un héros qui s'appelle Elliot, qui a 12 ans, qui va aller dans ce monde-là à l'origine pour essayer de trouver une solution au sommeil ininterrompu de son papa qui est endormi depuis 6 mois, ce qui est quand même pas tout à fait normal. Et en fait il va se retrouver embarqué là-bas dans des choses qui vont le dépasser complètement, puisqu'il y a une révolte qui gronde à Myria et une guerre. Là, le 3e tome, on est vraiment dans la guerre là. Il y a une guerre qui éclate entre les rêves et les cauchemars, et il se retrouve au milieu de ça à devoir à la fois essayer de sauver sa peau et en même temps essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas, parce que sinon après c'est bien spoiler. Terme affectionné par les blogueurs. Donc voilà. Il y aura un 4e l'année prochaine. My books are Les Filles au Chocolat, and they are about a family, a step family, and how they learn to become a proper family unit and get along. Donc mon livre, c'est la série Les Filles au Chocolat, et ça parle d'une famille recomposée, de sœurs qui vont essayer de vivre ensemble et d'apprendre à s'entendre. I think on the surface the books are quite sweet, quite, all about growing up and but actually it's not just the things that happen to the sisters, and it's not just what happens to their friends. There are all sorts of other issues in the story which are part of growing up. Et je pense que les premiers livres de la série sont plutôt mignons, ils parlent de ce que c'est que de grandir, mais pas seulement, parce que ça parle des sœurs et de leurs amis. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et qui sont des choses qu'on traverse quand on grandit. I think whatever I'm writing about friendship and family and fitting in. I'm writing about maybe what it's like to be on the outside, about what it's like when life throws a very difficult situation at you and how you can learn to cope, how you can come through the difficult stuff. Et moi j'écris beaucoup sur des thèmes comme l'amitié, la famille, s'intégrer à un groupe, à une famille, et ce que ça fait de se sentir mis à l'écart et comment on essaie de s'en sortir face aux situations difficiles, face à l'adversité. I know in one of the books, Kermandarin, a very difficult subject is tackled, and I can't tell you how many emails and letters I've had from French readers who've really identified or felt, touched by that story, as well as the British ones, as well as readers from all sorts of other areas. But I think you have to write about the real stuff
And it's brilliant that the books look so pretty and look so beautiful and the stories are sweet, but growing up is not all sweet, is it? It's about the real stuff too. Et dans Cœur Mandarine, qui est un des tomes de la série, je parle d'un sujet très difficile et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mails et de lettres de lecteurs que j'ai reçus suite à ce livre, parce que les lecteurs se sont identifiés aux personnages, ont été très touchés. Et j'ai reçu des lettres de lecteurs anglais et d'ailleurs. Donc moi je pense que ce qui est important c'est de parler de choses réelles parce que je suis très contente que la série ait un joli aspect, très mignon, très coloré et que les histoires soient jolies. Mais il n'y a pas que ça, ça parle aussi de choses difficiles. Having said that, I do love what France has done with these books to make them so beautiful, and my favourite at the moment is this one, Secrets des Filles au Chocolat, because it's one last look at the sisters from the stories, telling you all the things that they love in their lives and how you can do some of the same things and make some of the same things, etc. I love that stories can cross boundaries and cross barriers, and that we are all together in this, and that we can all enjoy stories no matter where they start from. Donc moi j'aime beaucoup ce que mon éditeur français a fait de cette série. Et mon préféré c'est le dernier qui s'appelle Les secrets des filles au chocolat, qui raconte les secrets des sœurs, de la famille, qui raconte ce qu'elles aiment et qui propose aux lecteurs de faire des choses comme elles. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on ait dépassé les frontières du livre et qu'on puisse encore parler des choses en lien avec l'histoire et avec les personnages. My book is dystopian, but I wrote it, I said, in 1991 before it became fashionable. Alors mon livre c'est une dystopie, mais donc je l'avais écrit au départ en 1991. It's a fallen world, mankind's been defeated and they're trapped behind a barrier. Within the barrier they have to survive and they entertain themselves with gladiatorial fighting in an arena, in Arena 13. Alors donc c'est un monde en ruine. L'humanité a été battue et elle vit maintenant, elle tente de survivre derrière des barrières, derrière des murs. In 12 of the arenas, androids fight each other. Et donc dans le In the first 12 arenas, androids fight each other. Donc dans les premiers arènes 13, ce sont des androïdes qui luttent contre les héros du livre. But in the 13th arena, human beings and androids fight together. Every writer takes something which already exists. So within the genre of science fiction, the android is quite well known. What you try to do is make yours different. Donc dans le 13e. Donc dans le 13e tome, les androïdes se battent aux côtés des humains. Donc on est toujours dans le thème de la science-fiction, mais j'ai voulu faire quelque chose de différent. So when you try to make your android different, you think about what it requires. It needs long arms, it uses blades, it fights alongside a human being, maybe behind them. And it's armoured, it wears armour. Whereas the human beings, their flesh is open to the blade. The object is to cut the flesh of a human being, and they are defended and attacked by the armoured androids. Donc pour faire des androïdes différents, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Donc la différence entre les humains et les androïdes, c'est que les humains sont faits de chair, mais là j'ai voulu faire des androïdes de chair qui se battent aux côtés des humains. Et qui sont aussi des androïdes en armure. Another aspect of it is in this city, you can be snatched from your bed, you can be snatched from the streets and never seen again. Be taken away, snatched. Okay, I'll try again. In the city, everyone is vulnerable. Alors dans la vie, tout le monde est vulnérable. You could be taken away and disappear. On peut être enlevé à tout moment, on peut disparaître à tout moment. And everybody knows who's doing it. Everyone knows who the killer is. Et tout le monde sait très bien qui est responsable de ces disparitions. But nobody dare do anything about it, even the equivalent to the police.
Mais en fait, personne ne fait rien pour cela. Because this creature lives in a citadel on a hill over the city. Parce que les créatures responsables vivent sur une montagne qui est au-dessus de la ville. His name is Hob, and he's not human. Donc son nom est Hop et il n'est pas humain. He has one mind, but many cells. Ah, en fait c'est une seule créature qui a un esprit, mais qui a plusieurs êtres. And one more thing, every year he goes to the arena and he challenges the humans, and one human being has to fight against Hob. Donc chaque année, il se rend dans l'arène et il doit se battre contre un humain. Donc un humain est choisi pour se battre contre cette créature. They're almost certain to be defeated. If they don't die in the arena, they're taken away to Hob's citadel and never seen again. Donc ils sont à peu près sûrs de ne pas survivre à ce combat, et s'ils ne meurent pas, ils disparaissent et on ne les revoit jamais. Merci. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure, là nous venons d'évoquer les romans, nous avons évoqué le lien avec le lecteur pour lequel vous écrivez. Parfois, ce lecteur est votre éditeur qui a donc 8 ans et demi. Parfois, c'est... ou parfois, donc, vos relations aussi au monde des blogs qui sont différents en Grande-Bretagne et en France. Mais j'aurais aimé savoir si vous, en tant qu'auteur, vous allez souvent sur les blogs, ne serait-ce que voir ce qui s'y passe, ce qui s'y écrit, et est-ce que vous suivez certains blogueurs régulièrement, même en cachette, vous ne serez pas obligé de vous donner des noms, est-ce que vous prenez part aux articles postés, en commentant, en remerciant? Est-ce que vous vantez votre livre sous un pseudo? Quelles sont vos relations avec le monde des blogs? Je vais commencer. Alors moi je suis très nulle en informatique, j'ai découvert Internet très tard et les blogs encore plus tard. Donc c'est par ma maison d'édition en fait qui au départ a commencé à m'envoyer des articles qui sortaient sur les blogs, les chroniques, etc. Mais moi je ne connaissais pas, je connaissais que le journal papier quoi. Moi c'était vraiment très monde d'avant quoi. Et donc voilà, quelque chose de très nouveau, j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça permettait en plus d'avoir un retour immédiat de lecteurs comme ça. Donc non, je ne vais pas du tout mettre des commentaires déjà parce que je suis pas sûre de savoir le faire, tout simplement. En revanche, je remercie, oui, parce que je passe plutôt par Facebook, parce que je vais recevoir les chroniques, ma maison d'édition m'envoie le lien des chroniques. Souvent, je suis amie avec certains blogueurs, pas tous, mais avec certains. Donc, je vais poster par exemple l'article d'un blogueur, et puis je vais remercier ce blogueur-là par le biais de Facebook. Mais effectivement, c'est quand même un truc assez nouveau et intéressant. Alors moi j'ai découvert quand mes premiers livres sont sortis toute la blogosphère et la vlogosphère. Alors je tiens une page Facebook, la vlogosphère, vidéo, blog, enfin vidéo. Je tiens une page Facebook pour Nirina sur laquelle je retransmets les chroniques qui sont faites des livres. Que je trouve en général, alors soit on me les envoie, soit c'est l'éditeur qui me les envoie, soit je les trouve sur les plateformes comme Libradict ou Babelio, voilà. Et je trouve que c'est très sympa d'avoir ça permet en fait d'avoir un contact vraiment en direct avec les lecteurs. Alors les blogueurs ne sont pas nos seuls lecteurs bien sûr, mais c'est ceux avec qui le contact est le plus facile en dehors des salons et des dédicaces. Et ça, voilà, ça fait un échange qui est très sympa et qui est très direct et sans prise de tête, sans avoir besoin de je sais pas, sans grande pumpe, donc voilà, la relation je la trouve vraiment chouette et c'est vrai que je ne l'ai pas redit tout à l'heure mais je suis d'accord avec Cathy, on remercie les blogueurs parce que vous parlez de littérature jeunesse et c'est quand même bien sympa. Non, c'est vrai, je pense que vous avez de plus en plus d'importance pour le lectorat et vous donnez de la visibilité à une littérature qui jusqu'ici on n'avait pas beaucoup. Donc c'est vrai que et vous parlez directement au lecteur. Donc voilà, on ne passe plus par le truchement d'un journaliste qui
y a peut-être une vision un peu plus old school, on va dire. Là, c'est plus direct, c'est plus spontané. Et moi, je sais pas, j'aime bien ça, j'aime bien cette relation. I am a little bit like you because I'm not great at following blogs and always knowing how to comment. Alors moi je suis un petit peu comme vous qui avez parlé en premier, je suis pas très douée pour suivre les blogs et puis écrire des commentaires. But if somebody sends me questions to go, for a blog or asks for something for a blog, I will definitely do it. And I will always look at the reviews that, if somebody sends me a link, and I will then post those on Twitter, on Facebook, something like that, to share with my other readers. Mais c'est vrai que si une personne d'un blog me pose une question, me propose de faire quelque chose, je le fais toujours. Et puis je lis toujours ce qu'on m'envoie et les liens qu'on m'envoie. Et j'essaie toujours de les partager sur Twitter ou sur Facebook pour les partager avec mes lecteurs. I think we all agree that the blogging community is kind of the front, way out front when it comes to books. Because you're all people who love books so much. And you're looking for new things and special things and things that grab you. So to follow those blogs and look at what young bloggers are talking about, it's way more important than print media, I think. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la communauté des blogueurs est vraiment la première à parler des livres parce qu'elle parle vraiment de ce qui plaît aux lecteurs. Et on n'a pas forcément besoin du volet de la presse classique. And just very last thing, when my Filles au Chocolat books were starting to be published in France, my books are published in a lot of different countries, a lot of different languages. Et donc ma série Les Filles au Chocolat est donc publiée en France, mais elle est aussi dans beaucoup d'autres pays. But the minute they were published in France, I knew about it because a Facebook page called Filles au Chocolat suddenly sprouted up. There were new posts on it several times a day, people communicating, talking to me, asking me things. I have so much support from bloggers, from Facebookers, from people on Twitter, all over in France. People care about their books here. And British authors really appreciate that. I feel very lucky to be published in France. Et une chose est sûre, c'est que quand mon livre est sorti en France, j'ai vraiment senti la différence parce qu'il y a une page Facebook qui a été créée dédiée à cette série. Et avec des messages quotidiens, j'ai reçu beaucoup de soutien des blogueurs, de la communauté Facebook, Twitter. Je sens que ce livre leur tient beaucoup à cœur, cette série leur tient beaucoup à cœur, et je pense que nous, les auteurs anglais, on a beaucoup de chance d'être publiés en France. I have my own website, and I write at least one blog a month, so this will be my next blog, basically, the visit to Paris. Moi j'ai un site internet et je pense que la prochaine entrée donc, ce sera au sujet de ma visite à Paris. My contact with bloggers, I have a lot of contact, but it's all through email, internet. I mean, people ask me, I've sent Q&As, questions and answers, something like that. Donc moi j'ai effectivement des échanges avec mes lecteurs, mais ça se passe plutôt par mail ou par lettre, voilà, des questions, des réponses. And then I usually check out what they said about me in the end. Et puis au final, je vais vérifier ce qu'ils écrivent sur moi, sur les blogs. Voilà, je vais vérifier ce qui a été écrit dans l'article. But the big thing really, as it says in England, you really meet the people in the flesh. Et je pense quand même que c'est important de rencontrer les gens en chair et en os. Donc voilà, c'est bien que vous soyez là. Donc du coup, on va aborder assez rapidement une nouvelle communauté qui, je pense, vous connaissez, mais justement, on voulait en parler avec vous, les auteurs, et plus particulièrement les auteurs français, parce que donc la communauté Booktube, c'est une communauté où les jeunes donnent leur avis en vidéo, et justement, ça prend l'essor, et on voulait savoir si vous regardez, si vous étiez déjà tombé sur des vidéos avec un avis sur vos livres, si vous regardiez, et parce que justement, c'est une communauté qui essaye de grandir. D'ailleurs, si quelqu'un veut justement les badges sur la communauté, j'en distribuerai à la fin de la conférence. Donc voilà, on peut poser cette question et savoir. Alors, pour l'instant, un tout petit peu, c'est-à-dire pour tous les gens
que je connais, donc oui, j'ai vu les vidéos de Nathan, les tiennes. Voilà, peut-être une ou deux dont on m'a envoyé le lien, mais pas encore beaucoup. Voilà. Bon, après, parce qu'on n'a pas encore mis plus sur mes bouquins, je ne sais pas. Mais voilà, ce que j'en pense, je ne sais pas encore. Je trouve ça chouette, moi ça m'a fait plaisir de voir les vôtres, mais aussi parce que je vous ai rencontré, là ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai aussi besoin d'un contact réel avec des gens, ça change quand même la donne pour moi. Donc voilà ce que je peux en dire. Mais c'est vrai que je ne connais pas encore très bien, j'en ai vu que quelques-unes. Alors moi je suis un peu tombée dedans parce que, alors il est parti là, je l'ai vu, mais il y a un vlogueur de Mathieu Mazal de Enjoy Books, c'est la vidéo en m'excusant pour la lumière comme le font beaucoup de blogueurs. Mais je trouve ça très drôle, c'est un peu des passages obligés. Excusez-moi pour la lumière, il fait pas très beau aujourd'hui. Je me moque de vous, hein, mais franchement, c'est drôle. Non, sinon je trouve ça en effet très sympa. C'est pas un exercice facile pour l'avoir fait, je confirme que c'est vraiment pas facile. J'ai passé un après-midi entier à faire une vidéo de 5 minutes et demie. Et alors, moi je trouve ça très sympa, ça m'arrive de plus en plus de regarder quand je tombe sur un truc, voilà, je regarde parce que c'est vrai que quelquefois c'est vraiment très bien fait, on a envie de continuer à écouter. En revanche, alors le petit défaut que je trouve, moi je suis désolée, hein, c'est que du coup c'est très long. C'est très long et quand on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas le temps de tout regarder. On aimerait bien parce que c'est un format très sympa, mais c'est très très long. Donc vous ne verrez pas m'abonner à une chaîne et regarder toutes les vidéos parce que j'ai juste pas le temps en fait. Et c'est vrai quand même que par rapport aux articles, le petit truc en moins par rapport au blog classique avec l'article, c'est qu'on est plus dans quelque chose de l'appréciatif, enthousiaste, et moins dans l'argumentaire. Et c'est vrai que nous, en tant qu'auteur, on aime bien aussi avoir l'argumentaire de pourquoi ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé. Alors que dans la vidéo, voilà, il y a un côté, c'est super sympa parce qu'on sent l'enthousiasme, on sent voilà, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est moins. C'est un côté moins enrichissant pour nous dans l'écriture. Booktube. Booktube videos on internet. I've heard of BookTube, but I don't really know what it is. I think it sounds amazing and it would be something we need. We need to do all of this better than we do at the moment in Britain. You're kind of what we would look up to. There is a good blogging community, but nowhere near as good as you have. Alors oui, moi je ne le connais pas, mais ça m'a l'air super. Et c'est vrai que nous en Angleterre, il faudrait vraiment qu'on fasse ça. En France, vous êtes notre modèle. I think I really hope BookTube takes off in the UK too, but what I think is amazing about all of this, it's ways that young people are showing that they care about what they're reading and actually having an input back into it as well. Et ce que je trouve merveilleux dans ce genre d'initiative, c'est que les jeunes mettent autant de cœur dans ce qu'ils lisent et qu'ils aient envie de partager leur enthousiasme. When you're kind of old and not techie like me, it's quite funny sometimes. I started using Instagram because I like the way that the filters make pictures look. Et c'est vrai que moi qui suis un petit peu plus âgée, j'apprécie certaines fonctionnalités d'Internet. Par exemple, j'ai commencé à utiliser Instagram parce que j'aime bien le rendu des filtres. So to me it was like a photo album and I didn't realise for weeks and weeks that it was a social media and suddenly there's all these people following you and asking you questions. Mais en fait, comme je suis un petit peu d'une autre époque, je n'avais pas réalisé que c'était pas un album photo privé et que c'était en ligne et que plein de gens allaient pouvoir voir toutes les photos. And now in Britain I think there must be, I don't know, 10 or 15, 20 Instagram accounts run in the name of the characters of the Theo Chocolat. So I follow, for example, Summer Tanbury, and I see the most amazing and creative photographs and stories that the young reader, I think she's about 14, posting this. She's adding to the stories that I've written. It can be a really creative thing as well as critical and reviewing. It can be all sorts of things. New media we need more of. Et en fait, ce qui s'est passé en Angleterre, c'est qu'il y a des comptes Instagram qui ont été créés
au nom des filles, des personnages des filles au chocolat. Et par exemple, j'ai suivi le compte du personnage de Summer. Et donc c'est une jeune fille de 14 ans qui a créé ce compte et en s'inspirant du personnage. Et c'est merveilleux parce que j'ai l'impression que mon personnage vit au-delà du livre. Donc ça peut être un travail très créatif, effectivement, c'est très intéressant. Alors moi, donc, c'est moi qui alimente mon site internet et puis j'essaie de répondre aux questions assez rapidement et je l'alimente régulièrement. And not only can you ask me questions, you can ask the character questions. I mean, if you know about the Spook's books, Grimalkin the Witch Assassin. Grimalkin the Witch Assassin. Grimalkin is a character within. Grimalkin, c'est un personnage She is a witch who dans les kills people. Tourmenteurs et c'est une sorcière. She's a witch who hunts people down and kills them. Ah, c'est une sorcière qui hante les gens. So if you want to ask her a question, you can. And sometimes people threaten Grimalkin. Et qui disent non mais moi je serais capable de battre ce personnage, il relève le défi en fait. And if they are aggressive, they get an aggressive answer. Et s'ils se montrent pas agressifs, je réponds agressivement. Be careful what you say. I can find you in the mirror and hunt you down. Et je leur dis attention à ce que vous dites parce que je pourrais vous trouver, hein. Faites attention à vous. Voilà, donc moi c'est mon mode de communication. Alors voilà, comme nos vidéos Booktube, nous sommes très bavards et la conférence touche à sa fin alors qu'on aurait voulu vous parler d'encore plein de choses. Mais malgré tout, nous restons des blogueurs et si les auteurs ont parlé de leur livre, on va rapidement. Donc moi je vais vous parler rapidement de Dans le désordre de Marion Brunet qui sort en janvier. Par rapport à l'histoire que l'auteur a racontée tout à l'heure, je pourrais vous dire que c'est un roman réaliste ou un roman presque social. Mais je préférerais juste vous dire que, en fait, c'est l'histoire de cette vie, cette personnage, qui sont dépeints avec beaucoup de justesse et de délicatesse. Et il ne faut pas cacher que c'est une vision assez lucide sur la société qui peut être parfois un peu dure et parfois un peu déprimante. Mais malgré tout, comme dans les romans de la collection Exprime et dans les romans de Marion Brunet, derrière, il y a vraiment un espoir et une ardeur assez bouleversante. Donc, c'est le roman qu'il faut acheter en début 2016. Moi, je vais vous parler de Cœur Cookie, donc le dernier de la série Les filles en chocolat. Alors, je vous avouerai que je nommais le bouquin, mais je crois que je suis tombé sur le bon parce que c'était celui qui racontait l'histoire d'un garçon. Et j'ai trouvé ça déjà génial qu'on ait la vie d'un garçon et que ça, en plus, ça modifie un peu l'image de la série pour que certaines personnes vont peut-être plus cibler tout de suite vers les filles alors que la littérature jeunesse devrait avoir cette étiquette de mixité. Et j'ai trouvé, même à mon âge aussi, c'est un livre qui fait du bien. Et c'est très sympa comme intrigue. Et à la fin, on se sent bien, on ne peut pas se pécher de dire ah, c'est bien. Voilà. Alors moi, du coup, je vais vous parler de Oniria de Bénédicte Paris. Donc c'est un livre fantastique, mais c'est pas non plus un livre fantastique où c'est un monde totalement différent parce que c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ça, et donc c'est pas du tout le cas. Donc c'est un monde où on est dans le pays des rêves, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment très passionnant une fois qu'on y est, on a vraiment envie de s'y sentir. Du coup c'est vrai que c'est un livre où on se sent vraiment très bien dans l'histoire, on n'a pas envie d'en sortir, on aimerait bien même qu'elle nous prenne et qu'elle nous garde. Et du coup, c'est vrai que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, qui en plus peut être lu par les plus jeunes, mais qui peut être lu par aussi les adolescents un peu plus grands. Donc du coup, c'est vrai que ça s'adapte, je trouve, à tout le monde, ça pourra faire rêver tout le monde, donc je pense que vous pouvez l'acheter pour passer vraiment un très très bon moment. Et donc on prend Arena 13. Donc évidemment, tous ceux qui ont aimé l'épouvanteur, n'hésitez pas à foncer. Après, c'est un genre différent, c'est vraiment un mélange des genres. Donc là, on a vraiment de la fantasy, de la SF, mais on a aussi cette intrigue qui se passe dans une recréation de l'Antiquité. Donc il y a vraiment un univers extrêmement riche
des personnages qui sont très intéressants. Vous avez compris, dans l'Épouvanteur, vous connaissez Madame Harkin, elle a énormément de personnalité. Là, c'est pareil. Vous avez des personnages qui sont extrêmement vivants, extrêmement présents, qui ont une vraie dimension et qui vous permettent vraiment d'entrer dans l'intrigue, sachant qu'en plus, avec le talent de Joseph Delaney, vous avez des intrigues qui s'accumulent. Il y a un rythme que l'on suit. Et vraiment, il est difficile de poser le livre une fois qu'on a démarré parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, toujours des surprises. Et on se laisse prendre au jeu. Et c'est vraiment un livre qui, pour moi, vous donnera une autre vision de ce que l'on entend en ce moment par dystopie et qui vous permettra de découvrir quelque chose de très très riche. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci aussi au Salon du Livre pour la reconnaissance qu'ils accordent aux blogueurs et aux booktubeurs. Je pense que ça nous touche tous beaucoup. Et merci aux auteurs pour avoir répondu à nos questions.